amis journalistes. Après les mots de bienvenue de Madeleine, excusez-moi, j'ai la voix un peu rauque pour avoir beaucoup usé de cette voix. Je voudrais vous remercier d'être venus nombreux à ce point de presse qui porte, comme cela a été dit, sur l'affaire de l'Azer. Il vous souviendra que cette affaire dure depuis plus d'1 an et a connu de multiples rebondissements. Et je suis convaincu que l'épisode qui nous réunit aujourd'hui est loin d'être le dernier rebondissement dans une affaire extrêmement complexe. Donc le cas qui nous occupe aujourd'hui, le marché dit Azer AEPAO EPC, est l'illustration la plus éclatante du fossé qui sépare les déclarations pompeuses de Jubal Jubanti et la pratique d'un régime qui ne s'embrasse pas de faux semblants pour sauver un marché aux nombreux vices, comme je vais le démontrer. Mais l'on peut se poser la question de savoir à quelle fin toutes ces contorsions pour sauver un marché qui est entassé de si nombreux vices. Pour quelles raisons le gouvernement actuel s'emploie-t-il à faire aboutir un marché aujourd'hui dans l'impasse? Il faut savoir que le marché est à l'arrêt du fait de la suspension de son financement par la banque espagnole. Mesdames, Messieurs, avant d'aller dans le vif du sujet, la dernière sortie du ministre des Finances et des Budgets, en parlant de dérogation dans le cadre des paiements de primes, semble conforter ce que le Premier ministre disait de l'administration du Sénégal. C'est qu'ils sont capables de faire du faux, de maquiller des comptes, et en l'occurrence ici, de maquiller des dérogations. Et je m'en vais vous le montrer. En quoi consiste la question, le fond de la question écrite que j'ai adressée au gouvernement à travers le ministre des Finances et du Budget et qui a valu une réponse aussi précipitée qu'inexacte. Pour rappel, le comité de règlement des différends de l'ARCOP, l'ARCOP étant l'agence de régulation de la commande publique, ex-ARMP, a été saisi par l'entreprise AEPAO Sénégal. Il y a dans le cadre de ce marché, il y a AEPAO Espagne qui avait signé un engagement avec AEPAO Sénégal pour pouvoir réaliser ce marché. Dans le cadre de l'offre spontanée qui exige qu'il y ait du contenu local. Et comme on le verra plus tard, c'est l'entreprise sénégalaise qui, en réalité, aura engagé toutes les démarches depuis la recherche de financement jusqu'au paiement et à la réalisation des différentes démarches administratives ici au Sénégal. Donc, pour rappel, le comité de règlement des différends de CRD de l'ARCOP a été saisi par l'entreprise AEPAO Sénégal pour dénoncer l'irrégularité des garanties émises par la compagnie Sonac au profit de l'entreprise espagnole AEPAO EPC. Dans sa saisine, l'entreprise sénégalaise informait que les primes n'étaient pas payées au moment de l'émission des différentes garanties de soumission, de bonne exécution et d'avance de démarrage. Je rappelle le comité de règlement des différends qui a été saisi. Dans sa saisine, l'entreprise a dit que les primes n'étaient pas payées au moment de l'émission. Un manquement grave qui contreviendrait aux dispositions pertinentes de l'article 13 du Code ciment et sanctionnait un tel manquement par la nullité de toutes les garanties exigées dans le cadre du marché, ce qui entraînerait la nullité du marché lui-même. À l'issue de l'examen du dossier de requête aux fins de dénonciation, dans ces sessions hebdomadaires, des membres du comité de règlement des différends de l'ARCOP ont instruit le directeur général d'ouvrir une enquête sur l'objet, d'informer le DG de la SONAC, la société qui a donné la garantie, du contenu de la dénonciation et de lui réclamer sa version des faits et la mise à disposition de tout document et information susceptible
de prouver la régularisation des titres émis. Dans le cadre de l'instruction du dossier de dénonciation, la Direction générale de SONAC a saisi à plusieurs reprises, lettre du 12 juillet 2024, du 23 juillet 2024, du 7 août 2024, pour ne citer que celle-là, donc a saisi à plusieurs reprises la Direction générale de SONAC et à chaque fois en mettant en copie le ministre des Finances et du Budget, le ministre des Énergies, du Pétrole et des Mines et le directeur national des assurances. Ces correspondances avaient pour objet d'informer le DG de la SONAC du contenu de la dénonciation reçue de AEPAO Sénégal. Cette dénonciation remettait en cause la légalité des titres de garantie que la SONAC a émise pour couvrir les risques potentiels du marché d'électrification rurale lancé par ASER. Il est indiqué au DG de la SONAC, à travers ses correspondances de l'ARCOP, que le plaignant affirme, sans détour, que les primes afférentes aux garanties n'ont pas été libérées au moment de l'émission des attestations en violation de la loi, c'est-à-dire de l'article 13 du Code ciment. Dans sa réponse aux différentes correspondances de l'ARCOP, demandant la preuve du règlement des primes, la SONAC, installée dans un embarras profond et très gênant, a passé son temps à esquiver complètement la question soulevée. Le DG a à chacune de ses réponses tenté de manière flagrante d'esquiver la question en parlant de ses relations commerciales avec l'entreprise espagnole ou en mentionnant ses engagements et sa responsabilité. En aucun moment dans ses réponses, la SONAC n'a évoqué l'existence d'une dérogation à l'article 13 qu'elle aurait utilisé. Les autorités en copie, c'est-à-dire le ministre du Budget, des Finances et du Budget, le directeur national de l'assurance, pour ne mentionner que ceux-là, n'ont jamais aussi évoqué à ce stade l'existence d'une telle dérogation. Pourtant, ils n'ont visiblement pas manqué de noter le risque de nullité du marché signalé par l'ARCOP. À notre connaissance, aucun de ces responsables n'avait encore trouvé à ce stade une quelconque dérogation pour justifier l'inaction de la SONAC, son refus de déposer les réponses demandées et les documents demandés. Par ailleurs, c'est important de le noter, par ailleurs, au moment de ces échanges, c'est-à-dire on est au mois de juillet-août 2024, la SONAC avait déjà perçu les primes, certes avec 92 jours de retard sur la date légale. Pourquoi le MFB, le ministre des Finances et du Budget, et le directeur national de l'assurance n'ont pas jugé en ce moment, dès la première lettre de juillet 2024, d'informer de l'existence de la dérogation. Par ailleurs, la dérogation aux dispositions du marché n'a jamais été évoquée à ce stade. Vous avez pu le constater, mesdames, messieurs. La SONAC n'avait jamais daigné répondre à la question du régulateur, ce qui est une obligation, encore moins d'apporter des informations sur l'existence de dispositions dérogatoires susceptibles de justifier l'établissement des garanties sans contrepartie à leur émission. Pour terminer sur le dilatoire et la rétention d'informations de l'assureur, lorsqu'il lui a demandé de transmettre à l'ARCOP copie des versements des primes aux différentes garanties émises, elle n'en fera rien. N'était-il pas plus simple de délivrer les copies demandées
avec le document accordant la dérogation si ce document existait. Une fois encore, le ministre des Finances et du Budget et le directeur national des assurances assistent à cette escalade de tensions entre l'ARCOP et la SONAC sans évoquer une quelconque dérogation. Ce rappel démontre de manière claire et irréfutable que la dérogation évoquée est une invention récente destinée à sauver un marché frappé d'irrégularités au profit d'une entreprise étrangère. Le ridicule ne tue pas dans ce pays. Il est étrange que les chantres du souverainisme, qui usent depuis plus d'1 an toutes sortes de subterfuges pour offrir sur un plateau d'or l'un des contrats les plus juteux de l'année à une entreprise espagnole au détriment d'une entreprise sénégalaise. Paradoxalement, ce sont leurs interventions illogiques qui bloquent actuellement l'exécution du marché. Le financement espagnol est à ce jour suspendu à un protocole d'accord signé de toutes les parties concernées. Qui peut comprendre cette grande mobilisation d'hommes politiques au sommet de l'État, de hauts cadres, de parlementaires, et vous en verrez beaucoup sortir ces prochaines heures, d'influenceurs, de journalistes, de militants, de sympathisants, pour défendre un entrepreneur étranger qui d'ailleurs n'est même pas bien vu dans son propre pays. Il est interpellé et acculé au quotidien par la Banque Santander de son pays, signataire de l'accord de financement, pour savoir l'utilisation de l'avance de démarrage retirée du compte avant même le démarrage effectif des travaux sur le terrain. Je voudrais à présent aborder la question de la garantie et la controverse sur les dispositions du Code ciment. Les exigences du Code ciment en matière de garantie sur les marchés publics sont claires. Et ça nous donnera l'occasion d'examiner en profondeur le communiqué du ministère en charge des Finances publié il y a quelques jours. Comme vous le savez, les candidats au marché public sont tenus de fournir des garanties conformément aux exigences stipulées dans le dossier d'appel d'offres. Il s'agit notamment de garanties de soumission, de garanties de bonne exécution ou de garanties sur l'avance de démarrage, entre autres, prévues par le Code des marchés publics. Le CIMA, qui est la conférence interafricaine des marchés d'assurance, organise les modalités de mise en œuvre du dispositif juridique dans les pays d'Afrique francophone. Il fait obligation, en son article 13, du paiement intégral de la prime, avant ou au moment de la prise d'effet de la garantie. Et je cite l'article 13 afin que ce soit très clair. La garantie de l'assureur ne peut prendre effet que contre paiement de la prime. À défaut de paiement de la prime, la garantie ne peut être invoquée. Le principe de base est souvent résumé ainsi qu'il suit dans les milieux professionnels. Pas de prime, pas de garantie. Quelques dérogations mineures sont toutefois reconnues, mais dans le cadre du marché d'électrification rurale par offre spontanée, ces dérogations n'ont aucune pertinence. D'ailleurs, dans le cadre de ce marché attribué par offre spontanée, la note explicative du ministre en charge des Finances rappelle à juste titre le principe intangible évoqué à l'article 13 du Code ciment. Il affirme cependant l'existence de 2 dérogations à l'article 13, sans toutefois préciser à quel endroit le Code ciment l'évoque. Sauf erreur de notre part,
Aucune disposition du Code ciment ne prévoit un délai de 180 jours pour honorer les primes d'assurance, même en cas de risque d'intérêt général, d'urgence nationale ou de marché public à enjeu stratégique. Aucune. Le document du ministère des Finances et du Budget invoque a posteriori, sans jamais l'avoir invoqué avant, invoque a posteriori des dérogations à l'article 13 dont aucune d'elles ne peut être appliquée à AEPAE qui doit fournir une garantie à l'ASER et non le contraire. C'est AEPAE qui doit fournir les garanties et non l'ASER. AEPAE n'est pas un démembrement de l'État. Deuxièmement, si par extraordinaire, il arrivait d'évoquer une garantie, cette dernière devrait être matérialisée par un engagement écrit. C'est dans les stipulations du Code. Matérialisée par un engagement écrit. C'est stipulé à l'article 13 du Code ciment. Or, on vient de voir, il n'y a aucun engagement qui accompagne le dossier d'appel d'offres ou que la SONAC a évoqué en aucun moment de ces échanges avec l'ARCOP. En outre, une dérogation devant être forcément motivée. Il faut bien évoquer les raisons pour lesquelles on veut déroger à la règle. Et ça ne doit pas être automatique, ça doit être justifié et valable. Une dérogation doit être forcément motivée. Qu'est-ce qui justifierait l'octroi d'une telle faveur à AEPAE, EPC? D'ailleurs, une telle dérogation ne serait-elle pas preuve de son incapacité à faire face à ses obligations financières dans le cadre de ce marché? Nous savons tous qu'une entreprise doit faire montre de ses capacités financières pour pouvoir postuler à un marché. Et parmi ces capacités financières, la moindre, c'est de pouvoir payer une prime d'assurance. La SONAC et AEPAE ont commis, je pèse bien mes mots et je le dis de manière claire et intelligible, la SONAC et AEPAE ont commis à travers un arrangement commercial qui viole les termes du Code ciment, un acte délictuel grave et expose la sécurité publique du marché. Les garanties déposées relèvent du faux et peuvent entraîner la nullité du marché. Des dispositions administratives et judiciaires doivent être envisagées immédiatement par l'acheteur public, par l'ASER, dès lors que le forfait est signalé. En effet, le marché ne peut être exécuté dans les conditions actuelles caractérisées par la nullité des garanties. En déposant des garanties juridiquement invalides et inopposables, AEPAE et PC doivent obligatoirement et immédiatement être inscrits sur la blacklist des entreprises exclues des marchés publics du Sénégal pour une durée à déterminer par le régulateur de la commande publique. Et nous y veillerons en déposant une dénonciation auprès de l'ARCOP. L'agrément de la compagnie d'assurance SONAC devrait aussi être retiré immédiatement par le ministre en charge des Finances. Enfin, le tribunal doit rapidement être saisi par les autorités de ASER pour sanctionner le comportement de l'entrepreneur et de l'assureur. J'aborde enfin maintenant la question de la duplicité à évoquer les dérogations. Une dérogation, en tant qu'exception à la norme, doit être nécessairement écrite pour fixer les nouvelles règles applicables. Une dérogation ne peut pas être virtuelle, ne peut pas être immatérielle, puisqu'elle dit que ce n'est pas les règles qui s'appliquent, c'est de nouvelles règles qui s'appliquent. Il faut que ce soit écrit. En l'occurrence, le délai de paiement, la date limite fixée par la règle dans le cadre de la règle fixée dans la limite fixée par la règle générale, les modalités de paiement en une seule fois, en plusieurs tranches, etc., doivent être précisées. Si la dérogation aujourd'hui agitée existait, elle serait à coup sûr intégrée dans le dossier du marché
et à ce titre connu de l'ARCOP, qui n'aurait pas fait autant de valse entre elle et la SONAC. Or, c'est ça le plus curieux et le plus drôle, qui montre qu'il y a une tentative de mystification et de duplicité. Or, les factures établies par SONAC sont sans équivoque sur les clauses applicables au marché quant aux primes, quant au paiement des primes afférentes aux garanties. Chaque facture porte en effet, sous le montant à payer, la mention en bas, c'est écrit, clause, 2 points, article 13 du Code ciment, conformément aux dispositions de l'article 13 et suivant du Code des assurances, entre parenthèses, Code ciment, je cite toujours, la prise d'effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime. C'est en donnant la garantie, en délivrant la garantie, SONAC a bien écrit sur les factures ce que je viens de vous lire. Clause article 13 du Code ciment, conformément aux dispositions de l'article 13 et suivant du Code des assurances, la prise d'effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime. SONAC n'a pas dit que par dérogation, nous pouvons payer dans 90 jours ou dans 180 jours. Ils ont dit que c'est subordonné au paiement. Et le ministre des Finances veut nous faire croire qu'il y a une dérogation. Alors que les contrats eux-mêmes et les factures eux-mêmes disent paiement immédiat, ne font pas référence à aucune dérogation ou n'évoquent pas un délai, le délai donné par la dérogation. Cela figure dans les factures qui est un élément du contrat liant la SONAC à AEPAO, EPC. On peut se poser alors de savoir quel intérêt le MFB et le ministre des Finances et du Budget et le directeur national des assurances ont-ils à inventer la fable d'une dérogation qui n'a été nulle part produite ni évoquée depuis près d'un an que dure le contentieux entre l'ARCOP et la SONAC sous l'œil du même MFB qui a été ampliataire de toutes les lettres et de son DNA. Depuis un an, je rappelle que la première lettre de l'ARCOP est du 17 juillet 2024. On est presque un an après. Depuis un an que ce ping-pong dure, jamais ils n'ont évoqué la dérogation. Quel est son intérêt à sortir soudain à travers les médias pour faire des communiqués pour dire qu'il y a une dérogation? Il faut se poser la question de savoir quelle est. Et je rappelle ce que disait le Premier ministre Sonko, nous sommes dans un pays où on peut même falsifier les comptes publics. Donc falsifier un communiqué, ce n'est pas grand-chose. Le plus cocasse, c'est l'intervention du directeur national des assurances sur les ondes d'un de vos confrères, à savoir la RFM. En réponse à la question du journaliste, je crois savoir qu'il s'agit de Makoumbe, sur les raisons pour lesquelles la SONAC n'a pas fourni les preuves du paiement dans le cadre de la saisie de l'ARCOP, il déclare « L'ARCOP avait demandé le paiement des primes à la conclusion du contrat et à ce moment-là, la prime n'était pas encore payée, elle l'a été 90 jours plus tard. » Cette affirmation est naturellement erronée. Nous avons bien vu ce qui est mentionné dans les factures. Cette affirmation est erronée. L'ARCOP a saisi la SONAC le 12 juillet. En plus, la preuve matérielle, c'est que l'ARCOP a saisi la SONAC le 12 juillet 2024, le 23 juillet 2024 et le 7 août 2024, soit une saisine, celle du 12 juillet, la première saisine, est intervenue un mois après le paiement de la prime. Je rappelle que la prime a été payée le 14 juin. Par contre, les garanties ont été établies le 18 mars. Donc, les garanties ont été établies le 18 mars, les primes payées 3 mois après le 18 juin, et au moment où l'ARCOP disait que les primes avaient été en retard, la SONAC avait bien encaissé
et pouvait bien répondre, donner les dossiers. Donc ce qu'il dit ici que ce n'était pas le cas, c'est inexact. Le plus grave, parce que je vous ai dit qu'il y a un scandale, c'est un dossier avec des casiers, quoi. Vous ouvrez chaque casier, chaque tiroir, vous avez un scandale.